Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale PEA et dividendes puisque c'est la suite des dividendes tous les mois sur ton PEA, une série de 12 épisodes. J'ai déjà tourné pour le mois de janvier, février et mars et ce mois-ci on se retrouve pour le mois d'avril. Je vais te présenter 4 actions qui selon moi sont les 4 meilleures actions à dividendes pour le mois d'avril, évidemment éligibles au PEA. Et là je te parle de dividendes qui vont être supérieurs à 7% pour certaines actions. C'est plutôt pas mal, ça fait des revenus réguliers tous les mois et le mois d'avril 7%, c'est extrêmement intéressant. Allez, let's go, c'est parti. Si on prend le calendrier des dividendes, on a donc le mois de janvier, février et mars qui ont déjà été traités. On a un petit mois bonus le mois de mai sur lequel j'ai déjà présenté certaines actions qui d'ailleurs payaient déjà des dividendes en janvier, mais pas de souci, t'inquiète pas, je ferai une vidéo spéciale pour le mois de mai. Cette semaine, on va se focaliser sur le mois d'avril et c'est parti, on commence avec la première action. Et cette première action, c'est Chargeur. Chargeur, c'est une entreprise française qui est éligible au PEA. Je te présenterai l'action juste après. On va d'abord se focaliser sur les dividendes, je pense, c'est ce qui t'intéresse le plus. La date de détachement, c'est le 12 avril. C'est-à-dire qu'il faut détenir l'action Chargeur avant le 12 avril si tu veux pouvoir toucher les dividendes. La première date de paiement, c'est le 29 avril, donc fin avril. Au niveau des chiffres, c'est plutôt intéressant. 0,76 euros par action, ce qui représente un rendement de 7,6% par an. Pour des dividendes, 7,6, c'est plutôt joli et c'est de gros dividendes. Il y a peu d'entreprises qui versent des dividendes à un rendement aussi élevé, surtout sur le PE. Le ratio de distribution est à 58%, ce qui est correct, et je pense que même Chargeur va pouvoir un petit peu l'augmenter si nécessaire pour pouvoir soutenir les dividendes année après année. Autre chose intéressante, c'est qu'il y a une deuxième date de paiement en septembre, et donc la somme de ces deux paiements fait 76 centimes par an, soit 7,6%. C'est juste échelonné sur 2 mois, ce qui est plutôt intéressant, ça nous fait un rendement qui est lissé sur l'année, on a donc des revenus qui sont plus réguliers. Chargeur, c'est quoi? C'est un groupe qui est spécialisé dans 5 métiers différents. On a la protection par film plastique, on a tout ce qui va être fashion au niveau du textile, on a tout ce qui va être museum solutions, c'est tout ce qui va être décoration à l'intérieur des musées, luxury materials, c'est exclusivement de la laine pour chargeur, et la lainière de santé. Si on les prend un par un pour essayer de comprendre ce qu'ils font, par exemple, protection par film plastique. Quand on achète un iPhone, on a souvent, même tout le temps d'ailleurs, un film de protection qui est collé par-dessus, et ça, c'est Chargeur qui le produit. Pareil, quand on achète de l'électroménager, un frigo ou un four, on a toujours des films plastiques qui protègent les surfaces. On est obligé de les enlever une fois que c'est installé, et tout ça, c'est Chargeur qui s'en occupe. Évidemment, ils ont des gammes différentes en fonction de ce qu'on doit protéger. Ensuite, ce qu'ils appellent Fashion Technologies, c'est tout ce qui va être du textile, technologie de textile. Par exemple, c'est eux qui vont faire tout ce qui va être col, maintien du col pour une chemise, c'est eux qui s'en occupent. Ils ont une technologie précise pour ça et du textile spécialisé pour la tenue des vêtements. Ils ont toute une filière de laine, avec d'ailleurs un label qu'ils ont eux-mêmes défini, qui permet donc de faciliter la traçabilité et d'avoir une laine de qualité de A à Z. Donc ils font vraiment la production complète, hein. Ils partent de la laine du mouton jusqu'à la transformation finale pour avoir de la laine industrielle. Et ensuite, on a la lainière santé, qui sont positionnés très récemment sur tout ce qui va être protection individuelle de santé, donc par exemple tout ce qui va être masque et blouse. Maintenant qu'on connaît un peu plus Chargeur, regardons les chiffres. Chargeur, c'est le leader mondial dans 4 secteurs sur 5 métiers. Il y a juste le secteur de la santé sur lequel c'est pas des leaders mondiaux. Les 4 autres, Chargeur est le principal fournisseur international et ça se voit rapidement puisqu'ils ont entre 20 et 30% de part de marché sur les 4 secteurs où ils sont leaders. Ils ont un carnet de commandes record en 2021 et en 2022 et ça, c'est dû à un fort rebond des métiers. Comme tu t'en doutes, pendant la pandémie, les exportations étaient assez faibles, tout était à l'arrêt, et donc quand on n'exporte pas, on n'a pas besoin de protéger ce qu'on exporte. Donc évidemment, les films plastiques se vendaient beaucoup moins. Et ça a fait un coup à Chargeur, mais là il y a un fort rebond de l'exportation, et donc Chargeur en profite pleinement. Autre point intéressant, c'est que les dividendes sont versés sans interruption depuis 2005.
Quand on va investir dans les dividendes, ça c'est important, ça veut dire que c'est des dividendes qui sont sûrs. Chargeur ne va pas arrêter du jour au lendemain si depuis 2005 ils ne l'ont pas fait. Même quand il y a eu une crise, une pandémie mondiale, ils ont continué à en verser. Je vois pas pourquoi ils s'arrêteraient sur le long terme. Rentrons davantage dans le vif du sujet et analysons concrètement Chargeur. Ici, j'ai l'évolution des chiffres d'affaires au cours du temps pour Chargeur. En 2015, Chargeur a gagné 499 millions. En 2018, c'est 573 millions d'euros que Chargeur a gagné. En 2019, 626 millions. En 2020, c'est le record historique pour Chargeur avec un chiffre d'affaires de 822 millions d'euros. En 2021, c'est un petit peu moins bon, on est à 737 millions d'euros. Si on regarde l'évolution entre 2015 et 2021, c'est plutôt bon. On est à plus 48% de gains en chiffre d'affaires. Par contre, on peut se poser une question. En 2020, on avait 822 millions d'euros de chiffre d'affaires et en 2021, ça a baissé, alors que ça faisait que augmenter jusque-là. Sachant en plus qu'entre 2020, il y a eu la pandémie mondiale, le Covid est arrivé, tout le monde était à l'arrêt. Pourtant, c'est le chiffre d'affaires le plus fort pour Chargeur et ensuite ça a même baissé. Alors ce qui est quand même bon à savoir, c'est que 2021 est quand même meilleur que 2019. Donc on peut se poser la question, pourquoi en 2020 ça a été si bon et pourquoi du coup c'est moins bon en 2021? Une des raisons, ça pourrait être que depuis 2020, la crise est arrivée et ça va beaucoup moins bien pour Chargeur et ils ont un chiffre d'affaires qui est peut-être élevé en 2020 du fait qu'ils ont peut-être vendu des activités, ce qui explique pourquoi il y a une baisse en 2021. Et si c'était ça, évidemment, c'est pas bon signe. Alors pour toi, j'ai fait l'analyse. J'ai fait l'analyse du chiffre d'affaires, de la répartition du chiffre d'affaires de Chargeur en 2019, 2020 et 2021 pour regarder pourquoi il y a eu une baisse en 2021. En rouge, on a tout ce qui va être le secteur des films protecteurs. En bleu, ça va être tout le domaine textile. En jaune, c'est tout le domaine de la laine. En vert, c'est tout ce qui va être le domaine des musées. Et en violet, c'est le domaine de la santé. Les 5 métiers que Chargeur possède. En 2019, on avait 44%, c'était les films de protection, 34% tout ce qui était textile, 16% pour la laine et 6% pour les musées. Si on compare par rapport maintenant à 2020, on a 33% pour les films de protection, on est passé de 278 millions à 270 millions, on dirait que c'est plutôt stable. Ensuite, on a tout ce qui va être textile, 16% par rapport à 34, mais ce qu'il faut comparer surtout, c'est les chiffres. 132 millions par rapport à 210 millions. Là, le textile a été en forte baisse. Évidemment, c'était le Covid. Tout ce qui est fashion, tout ce qui va être défilé de mode, ça a été annulé. Ça a fait un coup dur pour Chargeur. Il y a eu beaucoup moins de commandes de vêtements et ça a impacté donc le chiffre d'affaires de ce secteur. Ensuite, on a tout ce qui va être laine, 65 millions à 8% du chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 16% et 100 millions de chiffre d'affaires pour la laine en 2019. Donc ça a également baissé, je pense tout simplement c'est que la demande a baissé du fait de la pandémie. 6% pour les musées d'un côté, 6% pour les musées de l'autre, et on voit que ça a monté 37 millions en 2019 par rapport à 51,6 millions en 2020. Donc les musées ont un petit peu augmenté, mais bon, c'est assez négligeable, c'est une toute petite part du chiffre d'affaires. Par contre, là on voit qu'il y a un autre secteur qui a explosé avec un gain de 304 millions d'euros. C'est tout ce qui va être santé. Évidemment, le Covid est arrivé, on avait besoin de masques. Qu'est-ce qui a fait Chargeur? Eh bien, ils ont développé tout un secteur du masque et des blouses. Donc, ils ont vendu énormément de masques, ce qui leur a permis en fait d'avoir un chiffre d'affaires énorme puisqu'ils l'ont boosté avec un gain supplémentaire de 304 millions. Tous les autres ont baissé, mais ils ont compensé les baisses, ils ont même amélioré leur chiffre d'affaires avec un nouveau secteur qu'ils ont développé en très peu de temps. C'est tout ce qui va être protection individuelle avec les masques par exemple. Donc déjà on comprend pourquoi entre 2019 et 2020 on a eu une explosion du chiffre d'affaires parce qu'en fait il y a un nouveau secteur qui est apparu et c'était un secteur qui est en plein boom à ce moment-là. En 2021, si on reprend, on voit qu'il y a certaines choses qui ont changé. Déjà, on est repassé à 44% du chiffre d'affaires qui est dû aux films de protection. Ça fait 341 millions d'euros. C'est le meilleur chiffre pour Protective Films par rapport aux 270 de 2020 ou aux 278 de 2019. Donc on voit que le marché a vraiment rebondi dans ce secteur-là. Et pour moi, c'est le secteur principal de Chargeur depuis le début. Et là, on voit vraiment que ça s'affirme. Ensuite, le secteur du textile a bien rebondi, hein. On est passé à 154 millions par rapport aux 132 de 2020,
Alors on est un peu inférieur par rapport à 2019, mais petit à petit, on revient à 2019. Ensuite, on a tout ce qui va être laine, luxury material, 12%, 86 millions, c'est encore un petit peu inférieur à 2019, mais on voit que ça se reprend par rapport à 2020, donc c'est une bonne tendance. Les musées, petit à petit, ça augmente, à 8%, 60 millions, et on a par contre la partie santé qui s'est effondrée par rapport à 2020, parce que oui, évidemment, les États avaient beaucoup moins besoin de masques, le Covid a un petit peu diminué, par exemple en France, maintenant, on n'est même plus obligé de porter le masque dans les zones publiques, par exemple quand on va au restaurant, donc évidemment, la demande en masque a beaucoup chuté et s'il explique pourquoi le chiffre d'affaires de la partie healthcare, donc la partie santé, est beaucoup plus faible à 95 millions. Donc pour répondre à la question pourquoi ça a baissé entre 2020 et 2021, bah la réponse en fait c'est parce que Chargeur est très agile et a pu s'adapter à une situation et gagner beaucoup d'argent. Ils ont vu qu'il y avait une grosse demande pour les masques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien ils ont produit des masques, ils ont créé une filière pour produire des masques, répondre à la demande et donc ils ont un chiffre d'affaires de 304 millions d'euros qui est arrivé d'un coup en 2020 et qui a compensé les pertes sur les autres secteurs et qui a même gonflé le chiffre d'affaires. Donc on voit que Chargeur déjà est très dynamique et capable de s'adapter à une situation pour la retourner en sa faveur. On l'a vu en 2020, évidemment en 2021, les chiffres sont un peu plus faibles au niveau du chiffre d'affaires parce que la vente de masques est beaucoup moins bonne. Pour conclure sur Chargeur, je pense que c'est une bonne action à dividende à mettre dans son PEA. Déjà les dividendes sont élevés, 7,6% par an, il y a peu d'entreprises qui sont capables de le faire. Ensuite, on voit que c'est une entreprise qui est très dynamique et qui est capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Et évidemment, c'est des entreprises qui vont potentiellement gagner le plus d'argent dans le futur ou du moins s'adapter pour en perdre le minimum. La deuxième action de cette semaine, c'est Stellantis. Stellantis, une action française que je pense que tu connais, mais je te présenterai l'action juste après. Déjà, regardons les dividendes. La date de détachement, c'est le 19 avril, c'est-à-dire qu'il faut posséder l'action Stellantis avant le 19 avril si tu veux toucher les dividendes. La date de paiement, c'est le 29 avril, comme pour Chargeur. Et au niveau des chiffres, c'est plutôt bon aussi, 1,04 euros par action, ce qui représente un rendement de 7% par an. 7%, comme j'ai dit, c'est très bien, surtout pour une action éligible au PEA. Et en plus, on a un ratio de distribution qui est très faible parce qu'il est seulement de 22%. Donc en plus, Stellantis va être capable d'augmenter ce ratio, ce qui va se traduire par une augmentation des dividendes et donc une augmentation du rendement annuel. Ça, quand on va investir dans un dividende, c'est juste génial. Alors Stellantis, c'est quoi? Je pense que tu connais l'entreprise, ou du moins tu en as déjà entendu parler, parce que c'est l'association de PSA avec Fiat. En fait, PSA, c'est Citroën Peugeot qui s'est associé avec un autre constructeur italien, qui ont formé un grand groupe pour évidemment diminuer les coûts et avoir un poids international beaucoup plus puissant. On a ici toutes les marques détenues par Stellantis. Je pense que tu en connais plusieurs, hein. On a Citroën, DS, Fiat, Jeep, Opel, on a Peugeot, enfin ainsi de suite. On voit qu'on en a plusieurs. Et on a même Maserati, hein, une voiture de luxe qui est détenue par le groupe. Évidemment, plus il y a de marques, plus ils ont d'impact au niveau international et plus ils peuvent peser et gagner des parts de marché. Et justement, au niveau des parts de marché, j'ai ici le classement des modèles les plus vendus en France en 2021. Et le premier modèle le plus vendu en France, c'est la Peugeot 208, qui est évidemment détenue par Stellantis. Ensuite, on a la Renault Clio, la Dacia Sandero, et ensuite on a deux voitures, de nouveau deux modèles qui sont détenus par Stellantis, la Peugeot 2008 et la Citroën C3, suivi ensuite par la Renault Captur, et en septième position, on a encore une voiture de Stellantis, c'est la Peugeot 3008. Donc si on prend uniquement le top 5, on voit qu'il y a trois modèles qui sont détenus par Stellantis. En fait, ils dominent le marché français. Stellantis possède les trois modèles parmi le top 5 des ventes en France et représente en France 33,8% du marché. C'est tout simplement le premier constructeur automobile en France devant son concurrent direct qui est Renault. Maintenant qu'on sait que Stellantis est le premier constructeur en France, il faut regarder au niveau international, puisqu'il y a d'autres gros marchés qui sont très intéressants. Par exemple, les États-Unis. En première position, on a Toyota avec 15,2% des parts de marché. En deuxième position, on a General Motors avec 14,5% de parts de marché. Troisième position, Ford avec 12,4%. Et en quatrième position, on a Stellantis avec 11,6% de parts de marché, suivi par Honda à 9,6%. Donc on voit que
Déjà, on n'a même pas Renault, le concurrent direct de Stellantis, dans le top 5 en part de marché aux États-Unis. Stellantis est quatrième, donc est très bien placé. Et si on vise uniquement des actions éligibles au PEA à dividendes, bah, sur les 5 actions qu'on voit ici, la seule c'est Stellantis. Toyota, General Motors, Ford ou Honda ne sont évidemment pas éligibles au PEA. Si on continue à faire la démarche dans d'autres zones géographiques, par exemple en Amérique du Sud, là Stellantis domine complètement le marché avec 32% de part de marché. Ensuite, on a Volkswagen à 15,9, General Motors à 12,2 et ensuite Ford à 2%. Donc on voit que au niveau Amérique du Sud, qui en plus a souvent des pays émergents, on a beaucoup de pays émergents qui sont en Afrique du Sud, Stellantis domine complètement le marché et les pays émergents vont avoir souvent de plus en plus d'argent, avoir une classe moyenne qui va se développer et normalement ils vont acheter de plus en plus de voitures. Donc Stellantis est bien placé sur ce secteur-là puisque c'est lui le majoritaire et je pense qu'il pourra en profiter grandement dans les prochaines années. Maintenant, si on regarde l'Europe, on a Volkswagen qui domine le marché avec un quart de part de marché, 25%. En deuxième position, on retrouve Stellantis à 20,2%. On a ensuite loin derrière Renault à seulement 9,3%, Hyundai à 8,7% et pour finir BMW à 7,3%. Donc on voit qu'en Europe, Stellantis est le deuxième constructeur automobile, loin devant son concurrent direct qui est Renault. Donc on voit que, au niveau en tout cas PE1, les deux actions Stellantis et Renault, je pense que Stellantis est bien mieux placé pour performer au niveau boursier et donc payer davantage de dividendes sur le long terme. C'est pour ça que j'ai décidé de te la présenter cette semaine, parce qu'on a des dividendes de 7%, un ratio de distribution qui est très faible, et on voit que par rapport à son concurrent direct, il est bien au-dessus et il est même bien placé pour se développer dans le futur. Juste avant de te présenter les deux prochaines actions qui payent des dividendes très intéressants au mois d'avril, n'hésite pas à t'abonner et mettre un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir et ça permet de développer la chaîne. Plus la chaîne se développe, plus je vais pouvoir traiter des sujets intéressants et te montrer des petites pépites qui ont des gros dividendes ou qui vont exploser dans les prochaines années. N'hésite pas donc à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu. Et cette troisième action, c'est TF1, Télévisie Française 1, une action française que tu connais, je pense. La date de détachement, c'est le 21 avril. La date de paiement, c'est le 25 avril. Si on regarde au niveau des chiffres, on a 0,45 euros par action, ce qui représente un rendement de 5% par an, avec un ratio de distribution de 42%. Le ratio est très correct, je pense même qu'il peut être augmenté pour avoir un rendement beaucoup plus élevé au niveau annuel. 5%, c'est déjà très bon. On a vu que c'est possible d'avoir 7%, mais le dividende va augmenter, hein. TF1 augmente son dividende petit à petit, et donc on aura un rendement qui grossit année après année. Je pense que la société TF1, tu la connais, c'est un groupe qui possède plusieurs chaînes françaises. Pas besoin de présenter l'entreprise. Si on regarde au niveau de part d'audience, TF1 en 2021 était la première chaîne au niveau part d'audience. En deuxième position, on a ensuite M6, suivant en troisième position par France 2. En quatrième, on a TMC, une autre chaîne détenue par TF1. Ensuite, France 3 W9. Ensuite, on a TFX, une autre chaîne encore détenue par TF1. BFM TV et ensuite TF1 Série qui est également détenue par TF1. Donc on voit que dans le top 10, ils ont déjà 4 chaînes qui appartiennent à TF1. C'est tout simplement le groupe qui a le plus d'audience en France. On peut se poser la question, est-ce qu'investir sur un groupe de télé, c'est un bon investissement vu ce qui se passe aujourd'hui? On a des concurrents très influents tels que Netflix, Amazon Prime, YouTube ou Twitch qui sont en train petit à petit de grappiller de l'audience à la télé. Et en plus, ils captent l'audience qui est jeune, donc sur le long terme, ça va être plus dur pour les chaînes de télé. Alors je pense pas que la télé va mourir, et je pense justement que c'est les télés qui sont les plus puissantes, les chaînes qui sont les plus puissantes, qui vont réussir à s'en sortir, et donc capter l'audience des chaînes qui vont être plus petites et qui, eux, n'arriveront pas à survivre. Et TF1, je pense, est bien placé pour y arriver. Une des raisons, c'est qu'ils ont des programmes très intéressants qui fidélisent la clientèle, et la clientèle pour une chaîne de télé, c'est l'audience. Ils ont par exemple le journal de 20 heures, il n'y a pas vraiment d'équivalent sur Netflix, Amazon, YouTube ou Twitch en ce moment, donc évidemment ils ont quasiment un monopole, ils sont uniquement concurrencés par d'autres chaînes de télé. Ils ont ensuite koh qui a une part d'audience de 45,8%, c'est juste énorme, ils dominent complètement le marché, et ça on sait même qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent. Donc ils ont même réussi
à grappiller des parts à Netflix ou Amazon Prime grâce à koh. Et ensuite, on a tout ce qui va être football, avec par exemple l'Euro 2020 qui était diffusé sur TF1, avec une part d'audience juste énorme, hein, 61,8%. Et on sait que là, bah, s'ils arrivent à avoir tout ce qui va être événement sportif majeur au niveau international, ils auront forcément de l'audience. Alors là, ils sont en concurrent direct, par exemple, sur la Ligue 1. On sait que la Ligue 1 a été rachetée par Amazon Prime, donc il faudra voir ce qui se passe dans le futur, mais il faut que TF1 arrive à garder ce genre d'événements sur sa chaîne, et s'il les garde, évidemment, il y aura de l'audience, ça permettra de la développer, gagner de l'argent et donc verser des dividendes aux actionnaires. Pour conclure sur TF1, je pense que c'est un investissement intéressant uniquement au point de vue de dividendes. Au point de vue croissance de l'action, ça me paraît beaucoup plus compliqué. Mais dans cette série, ce qu'on cherche, c'est évidemment gagner des dividendes importants tous les mois sur son PEA, et dans ce cas-là, je pense que TF1 est un bon candidat. Une dernière action bonus pour toucher des dividendes sur ton PEA au mois d'avril, c'est Engie. Engie, je pense que tu connais, je ne vais pas la présenter, c'est une action française spécialisée dans l'énergie. La date de détachement, c'est le 25 avril. Il faut donc détenir Engie avant le 25 avril si tu veux toucher les dividendes. La date de paiement, c'est le 27 avril, fin avril, un peu comme toutes les actions que j'ai présentées aujourd'hui. Au niveau des chiffres, c'est plutôt bon. 0,85 euros par action, ce qui représente un rendement de 7% par an, avec un ratio de distribution qui est très correct, à 59%. Donc voilà encore une autre action qui paye des dividendes à 7% sur ton PEA. Donc en fait, le mois d'avril, on peut avoir des rendements qui sont très élevés. Et évidemment, cette série, c'est le but, trouver des actions qui payent de gros dividendes sur tous les mois. Et donc le mois d'avril, on voit que ça va être extrêmement intéressant. C'est tout pour cette semaine. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu. N'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi. Moi, je te dis à dimanche prochain, 9 h. Allez, salut!